Comprendre la psychologie d'un homme évitant. Voilà un gros sujet. Un homme évitant, c'est celui généralement que vous décrivez comme l'homme qui a peur de l'engagement. Mais souvent, ces hommes qui ont peur de l'engagement sont engagés dans des choses dans la vie. Il est engagé pour une cause humanitaire, il est engagé avec sa salle de sport, il est engagé à payer un loyer, il est engagé, il a acheté sa maison, il est engagé dans son métier, il adore son métier, il met beaucoup dans sa carrière. Ils sont engagés à des choses. Donc pourquoi ils auraient peur de l'engagement en amour et pas peur de l'engagement dans d'autres domaines de vie, voyez? Eh bien très souvent, les hommes se méfient un peu des femmes dans le sens où ils ont peur de perdre leur liberté, leur indépendance et de devoir faire des tas de concessions chiantes juste pour avoir une femme. Voilà, je suis désolé de l'image que ça donne, mais c'est la vérité. Les femmes, elles veulent la bague au doigt, c'est super romantique, tout ça. L'homme, il est pragmatique, il est terre à terre. S'il peut déjà avoir le sexe, l'affection et partir en vacances avec toi, il se dit concrètement, pourquoi m'engager plus? C'est très pragmatique, alors que la femme dit bah, c'est beau le mariage, les projets. Donc pourquoi un homme peut être évitant? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Eh bien, ça dépend de la relation qu'il avait avec ses parents. Voyez, il y a certains hommes qui avaient des problèmes avec leur figure d'attachement. Par exemple, une mère qui était un peu borderline. Donc quand il avait besoin de sa mère, soit il avait un rejet, soit elle était super aimante. Tu vois, c'était imprévisible. Le père, il était absent, donc quand il avait besoin de son père, soit le père était à l'autre bout du monde ou au travail, soit il était trop absent. Tu vois, donc il peut y avoir chez l'homme évitant quelque chose à travailler en thérapie, bien sûr, mais tu ne peux pas le faire à sa place. C'est à lui de se sortir de cette situation. Voilà, où il a vécu des abus sexuels. Je sais que c'est plus les femmes qui vivent ça quand elles sont jeunes, mais il y a aussi des hommes qui peuvent vivre des abus. Souvent, les hommes, c'est plus de la maltraitance psychologique qui subissent. Voilà, donc la relation qu'il avait avec les parents manquait d'une figure d'attachement stable. Et donc ça fait des hommes qui, après, quand ils sont en relation, ont du mal en fait à s'engager avec une femme, ont du mal à faire confiance aux femmes, ont du mal à se dire qu'ils ne vont pas souffrir s'ils donnent leur cœur, etc. Le truc qui se passe, c'est que quand vous lui courez après, quelque part il est content, parce qu'il a une femme qui lui court après. Mais en même temps, il étouffe. Il se sent prisonnier. Il ne voit pas l'intérêt, en fait, de devoir des choses à une femme, de s'engager avec une femme. Souvent, les hommes qui sont évitants sont assez cyniques sur l'amour, sur les femmes. Les femmes sont toutes matérialistes, sont toutes vénales. Elles pensent qu'à notre argent, elles veulent qu'un bébé, elles cherchent qu'un géniteur. L'amour, ça dure que 3 ans, c'est surfait, ça n'existe pas, voire pire, tu vois. Beaucoup de cynisme, c'est aussi de l'évitement. Parfois, c'est même de l'auto-sabotage. C'est-à-dire, tout va très bien avec une femme, mais il la trompe. Ou alors, il essaye de trouver mieux. Donc, il garde sous le coude et il essaye de trouver mieux, tu vois. C'est de l'auto-sabotage. C'est de la peur de ressouffrir. Souvent, c'est des mecs qui ont un cadre très rigide. C'est comme ci, comme ça, c'est à telle heure. Tu vois, c'est des mecs très raides. Et quand une femme arrive, ben, évidemment, il faut changer ses habitudes, il faut être un peu plus souple, il faut faire des concessions. Et tout ça, ils n'y arrivent pas. Tout ça, il faut le travailler. Puis ils ont peur aussi peut-être d'être amoureux, donc de perdre le contrôle. Est-ce que je suis vraiment amoureux? Est-ce que je vais souffrir si je suis amoureux? Donc tout ça, ça fait beaucoup de peur et ça fait aussi que l'homme peut éviter. Très souvent, pour se donner bonne conscience, l'homme qui est dans l'évitement, il va s'attacher aux femmes qui ne veulent pas de lui et ne pas s'attacher aux femmes qui veulent de lui. Tu vois, pour se donner bonne... Mais si je veux un couple, regarde, elle, j'étais à fond sur elle, mais elle ne voulait pas. Ah, pas de chance. Par contre, elle qui est très très bien, et qui veut, non, je ne vibre pas avec elle. Tu vois, ça c'est de l'évitement. Ou alors, le mec, non, je ne vais pas draguer parce que je repense à mon ex. Donc, mon ex, elle était ci, ça, parfaite. Tu ne sais même pas pourquoi il n'est plus avec elle d'ailleurs. Elle était parfaite. Et en fait, ça lui donne... ouais, ça lui occupe la tête, ça lui occupe l'espace. Et son ex, c'est sa justification pour ne pas draguer, pour ne pas faire de nouvelles rencontres. C'est de l'évitement, d'accord? Parce que quand il était avec l'ex, il était sûrement évitant avec l'ex. Ou alors l'ex était une fille qui ne voulait pas s'engager. Mais tu vois, il y a ça vraiment dans l'évitement. Si vous le contactez, en fait, plus, eh bien, quelque part, pendant un temps, il va se sentir mieux. C'est-à-dire que quand vous êtes là-dessus à vouloir quelque chose, il a peur. Et par contre, quand vous vous éloignez dans un premier temps, hop, se sent bien, bah oui, elle me laisse vivre, et puis ensuite, elle me manque, vous voyez?
Il se sentit seul, il va se rappeler des bons moments avec vous, parce que très souvent, quand on repense pas à... Voilà, s'il est soulagé que vous le contactiez plus, c'est qu'il n'est pas intéressé. Mais s'il repense quand vous ne contactez plus au bon moment avec vous, ça c'est un bon moment. Et là, il va rechercher le contact. Attention, des fois, les hommes ne vous contactent pas, ce n'est pas des évitants. C'est des hommes qui, finalement, ne sont pas intéressés par vous. Ça, il faut bien être d'accord. Donc, ce qu'il y a, c'est que plus tu vas l'étouffer, te mettre sur son dos, lui mettre la pression, etc., plus il va éviter. Tu comprends? Ça, j'en parle dans ma formation « Quand il s'éloigne », qui est une formation qui explique pourquoi à un moment les hommes deviennent un peu distants, juste avant la phase où ils doivent vraiment s'engager. Parfois, ils ont besoin de réfléchir tout seuls dans leur caverne. Parfois, ils ont des questions qu'ils n'osent pas poser sur la suite de la relation. Donc, il faut à ce moment-là agir. C'est le moment où il faut agir. Donc, voilà. Si vous ne faites que les techniques que vous avez vues sur d'autres chaînes YouTube, que j'aime pas trop d'ailleurs, qui sont très populaires chez les femmes, c'est les vidéos les plus populaires, c'est faites-lui silence radio, comment faire avec un homme évitant, le chaud-froid, mettre de la distance avec un homme, ne pas être acquise, etc. En fait, vous portez un masque, c'est pas viable à long terme. Tu vas pas pouvoir être en relation pendant 10 ans ou 20 ans ou 50 ans avec un homme parce que tu lui fais du silence radio, parce que tu mets de la distance, parce que tu fais du chaud-froid. Non, en fait, ces stratégies-là où tu réponds pas, où tu attends 48 heures, c'est de l'anxiété. Pour lui, pour vous, tout le monde est sur le qui-vive, c'est des relations torture. Donc il ne faut pas rentrer là-dedans. Vous devez être sa partenaire de vie. Donc, dans un premier temps, vous devez vous protéger, d'accord? Vous, des hommes comme ça, apprendre à bien négocier ce virage, en fait, de l'engagement, mais toujours vous protéger en premier. Puis ensuite, lui, eh bien, parvenir à, dans un certain temps, lui laisser la place qu'il doit avoir, et en même temps, non pas, tu sais, des hommes évitants, ils peuvent être évitants 3 ans, et toi, tu attends 3 ans. Donc, il faut quand même qu'il y ait un cadre. Moi, je dis entre 3 et 6 mois, il y a un moment où il faut prendre une décision, tu vois. Il y a des hommes qui vont s'auto-saboter, par exemple, ils vont se raccrocher sur le fait que vous êtes une PUTE ou une SALOPE, et donc il va dire « Ah, mais elle a eu des amants avant ». Tu sais, c'est les hommes qui disent « Faut qu'une fille, elle ait connu peu d'hommes, peu de body count ». C'est la nouvelle mode. Bon, moi, j'aime pas trop ça, mais bon. Donc là, c'est comme elle a un gros body count, je ne peux pas m'attacher à elle. C'est la peur de la trahison en fait. C'est peut-être parce que sa mère a trompé son père, ou que son père a trompé sa mère, d'ailleurs ça marche dans les deux sens. Il a ce modèle-là, donc il a très peur de ça, il a très peur de souffrir. Donc en fait, tu vois, il faut que tu ailles. Alors normalement, c'est lui qui devrait faire un travail en thérapie là-dessus. Si toi, tu ne vas pas lui faire sa thérapie, on est d'accord, on ne prend pas un homme pour le soigner, on ne guérit pas un homme. Mais si tu arrives à trouver l'objection qui est derrière, si tu arrives à trouver ça, tu peux rassurer, par exemple, s'il a peur d'être trompé, tu dis que tu as toujours été fidèle en relation. Mais en tout cas, là où tu pourrais le braquer, c'est à trop l'étouffer, à trop insister, à un moment où il a besoin d'être dans sa caverne et de place. D'accord? Donc il y a un moment où en fait, il ne faut pas tolérer faut pas attendre que ça vienne de lui, il ne faut pas tolérer le flou, il ne faut pas tolérer l'incertitude. Il y a un moment où vous devez parler de vos envies et besoins avec lui, dans la relation, et vous ne devez pas faire preuve de mépris, donc vous ne devez pas dire « Moi les hommes qui n'aiment pas s'engager, je déteste ça, donc décide-toi ». Tu vois, l'ultimatum, même s'il te dit oui, ça ne sera pas un vrai oui. Donc le prendre de haut, c'est pas bon, genre c'est un pauvre gars qui ne sait pas s'engager. Lui faire pitié, c'est pas bon non plus. Dire écoute, tous les hommes ne veulent pas s'engager avec moi, est-ce que toi, à quoi tu joues, s'il te plaît, je souffre. Donc il ne faut pas lui faire pitié, il ne faut pas être ni d'une position où tu joues ta vie s'il ne te dit pas oui, ni d'une position où tu le méprises. Il faut toujours parler à un homme dans le respect, d'accord, dans la communication. Et il faut un minimum que la tendance dans votre relation ne soit pas lui il est évitant et vous essayez de le convaincre de s'engager. Il faut que le cadre dans votre relation soit ok, il a des difficultés, vous pouvez faire des efforts pour passer outre, néanmoins il faut qu'il ait peur de vous perdre. S'il n'est pas à la hauteur, s'il ne s'engage jamais, etc. Et là, souvent, les hommes, à un moment, ils se réalisent qu'ils peuvent perdre la femme. C'est souvent, justement, quand ils la perdent que « Ah ben non, en fait, elle était bien ». Ça, c'est totalement l'évitant. Donc, il faut lui faire prendre conscience qu'il peut aussi vous perdre. Parce que très souvent, c'est moins un homme fait d'efforts, plus la femme fait d'efforts. Moins il envoie de textos, plus elle en envoie.
moins il se déplace pour aller la voir, plus elle se déplace pour aller le voir, etc., etc., etc. Moins il pense à elle, plus elle lui fait un petit gâteau, un petit cadeau. Et en fait, ça c'est une relation qui est totalement déséquilibrée. Donc ça, il ne faut pas vraiment rentrer là-dedans. Il faut, dans certaines mesures, faire un minimum d'efforts pour demander une réciprocité, et puis que si il réalise qu'il peut vous perdre, en fait, s'il n'est pas à la hauteur. Ça ne veut pas dire lui faire sentir qu'il n'est jamais à la hauteur, parce qu'il faut aussi qu'il sente qu'il pourra être l'homme pour vous, qu'il pourra vous combler. Mais n'empêche que s'il ne le fait pas, s'il tergiverse, si ça, un autre prendra sa place. Il sent qu'il ne peut pas non plus Ok, on peut être un peu tolérante, mais qu'il ne puisse pas tergiverser 3 ans, quoi, comme ça. Et puis mettez-le à l'aise avec le fait qu'il peut parler de ses émotions. Il ne doit pas être juste efficace, trouver des solutions, résoudre les problèmes, être un homme fort, qui n'a pas de faiblesse. Voilà, tu sais, les hommes, c'est un peu ça. Hein, parle pas de mes émotions, je suis très rationnel, logique, carré, machin. Les hommes ont parfois besoin que vous leur expliquiez les choses dans leur langage émotionnel, en fait, que vous leur donniez un peu le mode d'emploi. Là, ça me ferait du bien juste de parler avec toi et de te raconter ce qui m'est arrivé au boulot. Tu vois. Le but devient parler avec toi de mes émotions. Sinon, si tu lui racontes ta journée, il va te chercher une solution. Ton patron t'emmerde, je vais lui casser la gueule. Tu vois. Donc, il faut arriver à dire à un homme, quand tu ne sais pas ce que tu veux, quand tu ne sais pas t'engager, quand tu dis ça me donne l'impression d'être un plan B, d'être une roue de secours, est-ce que tu pourrais peut-être envoyer plus de messages et je me sentirais plus aimé, et voir s'il le fait. Mais regardez vraiment ses actions, hein, pas seulement ce qu'il dit. Enfin, ça fait quand même beaucoup de conseils sur l'homme évitant, beaucoup de pistes. La formation que vous pouvez regarder, c'est quand il s'éloigne. Vous pouvez aussi prendre votre fiche sur la dépendance affective. Si vous sentez que vous souffrez avec un homme trop évitant, que vous commencez à être dépendante affective, prenez-la, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Puis si vous voulez, vous pouvez regarder une autre vidéo en lien avec le sujet qui la complétera bien. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout.